Emmanuel, le Dieu devant qui nous nous approchons encore. Emmanuel, le Dieu tout-puissant, le Dieu présent, le Dieu qui change de temps, le Dieu qui change les circonstances. Puisqu'il est le maître des temps, il est aussi le maître des circonstances. Celui qui change les saisons. Emmanuel, le Dieu vaillant. Emmanuel, le Dieu grand. Emmanuel, le Dieu qui nous donne le souffle de vie. Emmanuel, le Dieu qui veille sur nos familles. Emmanuel, le Dieu qui veille sur nous. Emmanuel, le Dieu qui veille sur notre patrie. Emmanuel, le Dieu qui veille sur notre pays. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nul n'est comparable à notre Dieu. Celui qui est assis sur le trône très élevé. Le Dieu de Dieu. Le Dieu qui donne le fruit en sa saison. Le Dieu qui sait nous donner le blé en sa saison. Le Dieu qui nous donne encore la force. Le Dieu qui nous donne le souffle le matin. Celui qui a insufflé encore la vie ce matin. Le Dieu qui nous donne la bonne santé. Le Dieu qui nous donne la force. Il se nomme Emmanuel. Emmanuel est son nom. Emmanuel, nous proclamons ce matin le Dieu qui vit et qui nous voit, même en pleine misère. Il est celui qui vit et qui nous voit, même lorsque nous sommes lassés mi-chemin. Il est le Dieu qui nous donne la capacité d'avancer malgré tout. Même lorsque nous sommes fatigués comme Agar, il est celui qui nous apparaît, qui nous donne encore la force d'avancer malgré tout. Il s'appelle Emmanuel, même dans la vallée de l'ombre de la mort. Emmanuel est présent. Ce que je sais, même dans le noir, même dans le déboire, même dans le sombre, je sais qu'Emmanuel est présent. Nous te levons ce midi. Nous te proclamons ce midi. Alléluia. Alléluia. Emmanuel le Dieu. Yes. Alléluia. Le secret de ma force, c'est le nom de Jésus. Si les forces menacent, je cherche le nom de Jésus. Jésus. Alléluia. Je ne connais pas l'habitation d'un féticheur. Je connais le nom de Jésus. Le secret de mon enfance, c'est le seul nom de Jésus. Même lorsque la force n'est plus, je cherche le nom de Jésus. Le secret de mon enfance, le nom de Jésus.
Jésus, Jésus, Jésus. Merci pour ce jour nouveau. Merci pour ce jour nouveau. Merci pour ce temps que tu nous donnes. Merci pour ces moments que tu nous donnes encore en ce jour. Merci Seigneur quand tu as connu ce jour. Tu nous vois chacun là où nous sommes, dans nos demeures, en ville, dans nos bureaux, peut-être à bord d'un taxi. Seigneur, tu nous vois, oh Dieu. Tu nous localises, Seigneur, oh Dieu. Toi qui nous connais, toi qui nous connais, toi qui as connu ce programme avant la fondation du monde, toi qui as connu ce thème, toi qui as connu cette pensée autour de la gloire, de gloire en gloire, par l'esprit, de gloire en gloire, par l'esprit, pas par l'homme, pas par les efforts de l'homme, pas à la manière de l'homme, mais par l'esprit de Dieu. Nous te bénissons, le Dieu de gloire. Nous te bénissons, le Dieu vivant. Nous te bénissons, le Dieu glorieux. Nous te bénissons, le Dieu grand. Nous te bénissons, le Dieu fort. Nous te bénissons, notre Dieu. Tu es notre Dieu. Tu n'es pas seulement le Dieu d'Israël. Tu es aussi mon Dieu. Tu es aussi notre Dieu. Car tu t'es révélé à nous. Personnellement, nous t'avons rencontré. Comme Paul t'avait rencontré sur le chemin de Damas. Tu nous as aussi rencontrés. Merci Seigneur oh Dieu. Car c'est la merveilleuse rencontre. Jamais, jamais imaginé. Que nous n'avions pas prévu. Mais que toi tu avais programmé. Merci Seigneur de m'avoir rencontré. Merci Seigneur de t'avoir, de t'être révélé à moi. Je ne pouvais pas te connaître par moi-même. Je ne pouvais pas te connaître par moi-même. C'est toi qui es venu vers moi. C'est toi qui m'as fait grâce. Merci mon Dieu pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta grâce. Merci car tu ne me refuses pas ta gloire. Tu me partages ta gloire. Tu me fais participer à ta gloire. Tu es merveilleux. Qui est comme toi. Le Dieu béni éternellement. Le Dieu de ces moments. Le Dieu de ce thème. Le Dieu qui nous amène de gloire en gloire. Le Dieu qui nous amène à une dimension supérieure. Le Dieu qui nous fait passer d'une étape à une autre dans la dimension de gloire. Merci Seigneur, car tu poursuis un objectif. Tu ne veux pas que nous puissions rester à un même niveau. Tu veux nous faire monter. Tu veux nous amener dans les hauteurs, dans toutes les dimensions de notre vie, dans tous les détails possibles. Élu avant la fondation du monde, prédestiné parce que tu m'avais connu d'avance. Nous te célébrons notre Dieu, notre roi. Il est écrit ce que tu avais connu d'avance. Tu les avais prédestinés à être semblables à l'image de ton Fils. Nous te célébrons, oh Dieu, ceux-là que tu as prédestinés. Tu les as aussi appelés. Ceux-là que tu as appelés, tu les as justifiés. Ceux-là que tu as justifiés, tu les as aussi glorifiés. Nous te célébrons ce jour. Le Dieu de nos cœurs. Le Dieu de millions en prière. Alléluia. Le Dieu des familles. Oui, nous te célébrons. Jésus. Oui, nous te bénissons. Alléluia. Oui, nous t'adorons. Amen. Oui, nous t'acclamons de partout où nous sommes. Nos acclamations, c'est pour t'élever. Nos acclamations, c'est pour te dire que nul n'est comme toi. Nos acclamations, c'est pour te dire que tu es au-dessus de toutes choses. Nos acclamations, c'est pour te dire que tu en es digne. Tu es digne de nos acclamations, de nos cris de joie, de nos paroles. Alléluia. Jésus. Shalom, shalom. Et partout vous nous suivez, que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit votre partage. Amen. Que la gloire de Dieu vous couvre. Que la gloire de Dieu vous localise. Que la gloire de Dieu vous sécurise. Amen. Que la gloire de Dieu marche avec vous. Que la gloire de Dieu se manifeste à vos yeux au nom puissant de Jésus. Déjà, nous vous invitons à partager ce live, partager autour de vous, créer des séances vidéo, taguer des noms, commentaires 5, 10, 15 noms. Dieu va nous faire beaucoup de bien. En ce midi en prière, j'aimerais vous demander aussi d'inviter les malades. Mettez les noms des personnes que vous connaissez étant malades. Car le Dieu de gloire va nous visiter. Le Dieu de gloire va répondre à la guérison. Le Dieu de gloire va nous surprendre. Car on ne peut pas maîtriser sa gloire. On ne peut pas prédire la manière dont sa gloire va se manifester en ce jour. La gloire de Dieu est incontrôlable. La gloire de Dieu est imprévisible. On peut l'attendre à gauche, mais elle vient par la droite. On peut l'attendre sous forme de tonnerre, des éclairs,
mais elle vient avec douceur. Elle ne peut pas être maîtrisée. Même si Élie, tu as expérimenté la gloire de Dieu par le feu, Dieu ne passe pas que par le feu pour manifester sa gloire. Il peut aussi se manifester dans un murmure doux et léger. J'aimerais dire à quelqu'un en ce midi, nous ne savons pas là où Dieu va nous amener, mais ce qui est sûr, dans sa gloire, nous savons que nous serons bénis. Par sa gloire, nous savons que nous serons surpris agréablement. Par sa gloire, nous savons que nous serons comblés. Est-ce que tu peux encore inviter et partager? Partage encore. Partage encore. Le Dieu de gloire est au rendez-vous. Le Dieu de gloire est au rendez-vous. Il fera des choses que tu n'as pas prévues. Il fera des choses que tu n'as pas imaginées. Il fera des choses que tu n'as même pas soupçonnées. Car il est le Dieu de gloire. C'est comme cela que sa gloire peut se manifester. Pas à la manière des hommes, pas selon les calculs des hommes, mais selon ce que son cœur a prévu pour nous. Est-ce que tu peux encore accélérer dans le partage? Le Dieu de gloire est en ce lieu. Le Dieu de gloire est avec vous. Le Dieu de gloire est avec vous. Le Dieu de gloire est avec vous. Vous n'avez pas besoin d'être sur une montagne pour que la gloire de Dieu se manifeste. Vous n'avez pas besoin d'être à un endroit où il fait à 100% calme pour que la gloire de Dieu se manifeste. Même si vous vous trouvez dans un environnement où il y a du bruit, où il y a du mouvement, la gloire de Dieu peut se manifester. La gloire de Dieu peut se manifester dans votre bureau. La gloire de Dieu peut se manifester là à la cuisine. Pendant que vous faites la cuisine, la gloire de Dieu peut se manifester là dans ce véhicule. Est-ce que tu peux mettre plusieurs noms en commentaire? Le Dieu de gloire est avec moi. Le Dieu de gloire est dans la ville. Le Dieu de gloire est dans la campagne. Le Dieu de gloire est dans le bureau. Le Dieu de gloire est dans les maisons. Le Dieu de gloire est dans le bord des véhicules. Le Dieu de gloire marche avec moi. Le Dieu de gloire vit en moi. Voilà pourquoi, Seigneur éternel, je ne peux que te rendre grâce et te faire confiance. Le Dieu de gloire vit avec moi. Le Dieu de gloire m'a promis sa présence. Le Dieu de gloire m'a promis sa lumière. Le Dieu de gloire dans ma maison. Le Dieu de gloire est dans des hôpitaux. Le Dieu de gloire est dans le lieu incarcéral. Le Dieu de gloire vit en nous. Voilà pourquoi, Seigneur, nous te célébrons. Jésus, le Dieu de gloire. Qui est ce roi de gloire? C'est Jésus, le roi de gloire. Portes éternelles, élevez vos linteaux. Attends que le roi de gloire fasse son entrée. Pendant que tu es en train de l'adorer, le roi de gloire fait son entrée. Pendant que tu es en train de l'élever, le Dieu de gloire fait son entrée. Pendant que tu es en train de le célébrer, le Dieu de gloire fait son entrée. Là dans ta maison, là dans ton bureau, là où tu te trouves, le Dieu de gloire est en train de faire son entrée. Élève le Dieu de gloire. Élève le Dieu de gloire. Élève-le par tes paroles. Élève-le par tes paroles. Exprime ton cœur. Exprime ton cœur. Il est digne de louange. Il est digne de gloire. Reçois la gloire. Reçois la gloire. Nous t'élèvons ce midi. Nous te lèvons de partout où nous sommes. Nous t'élèvons, toi qui es le plus beau d'entre 10 000. Toi qui es couronné de gloire, de majesté, de magnificence. Toi dont l'éclat ne fait que grandir, grandir, grandir encore. Ton éclat est plus perçant que la lumière du soleil lorsqu'il se lève en plein midi. La gloire de Dieu, alléluia, habite pleinement en toi. Jésus, nous t'élèvons. Jésus, nous te bénissons, qui est semblable à toi. C'est toi le Dieu de gloire. La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient et qui est devenue la principale de l'angle. Tu es incontournable. Tu es incontournable. Tu es l'incontournable en matière de gloire. Car en dehors de toi, il n'y a point de gloire. Ce qu'on appelle gloire en dehors de toi n'est point une gloire. La véritable gloire se trouve en toi. Voilà pourquoi nous sommes devant toi. Nous te célébrons. Nous t'adorons. Est-ce que tu peux encore élever Dieu dans ta maison, dans ton travail, dans ton bureau? Élève le Dieu de gloire. Nous t'élèvons, ô Dieu, les commencements de toutes choses. C'est toi notre Dieu, notre Père. Tu n'as ni commencement des jours et ni fin de vie. Jésus-Christ le vivant, Jésus-Christ le puissant, Jésus-Christ le puissant, Jésus-Christ le rédempteur, le parfait sauveur, le fort d'Israël, le Dieu de notre vie. Nous t'élèvons à jamais, nous te bénissons, car d'éternité en éternité
l'éternité. C'est toi qui es Dieu, le Fils bien-aimé du Père. La Bible dit, un enfant nous est donné, un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel. Nous te célébrons, le Dieu véritable. Nous te célébrons, Jésus. Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Pasteur Gogo, Pasteur Yves, l'Éternel est merveilleux. Il est le Dieu de gloire. Ça c'est vrai. Ce que j'aime avec la gloire de Dieu, c'est que l'homme ne peut pas la maîtriser. L'homme ne peut pas la cerner. L'homme ne peut pas prédire la manière dont la gloire de Dieu fonctionne. Car elle nous surprend toujours. Alléluia. Si la gloire de Dieu hier a guéri, la gloire de Dieu aujourd'hui peut non seulement guérir, mais aussi apporter des révélations, apporter des orientations, apporter des directives. Si la gloire de Dieu hier a élevé, la gloire de Dieu aujourd'hui peut non seulement élever, mais peut aussi ouvrir une porte là où il n'y avait point de porte. Nous ne pouvons pas maîtriser la manière dont la gloire de Dieu va se manifester aujourd'hui. Même s'il se révèle à nous, il n'ira pas dans les détails, car il y a certaines choses qu'il gardera pour lui-même. La Bible déclare que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Il y a certaines choses qui sont cachées à nos yeux, mais que Dieu a prévu pour ce jour, que même moi-même qui tiens le micro, je ne saurais définir, je ne saurais prédire. Je suis convaincu qu'en ce jour, Dieu va te surprendre. Je suis convaincu que le Dieu de gloire, le Dieu de ces 2 semaines, va te surprendre à cause de son nom. Parce qu'il en va de sa gloire, il en va de sa renommée, il en va de sa réputation. Le Dieu de gloire va te surprendre là dans ta maison. Le Dieu de gloire va te surprendre par rapport à ce dossier. Il verra des choses que tu n'as même pas imaginées. Et tu diras, ça c'est le doigt de Dieu, ça ce n'est pas un homme. Je prie d'entrer de jeu dans le nom de Jésus, que la gloire de Dieu te surprenne là dans ta maison. Que la gloire de Dieu crée des surprises agréables pour ton mari, ta femme et tes enfants. Que la gloire de Dieu fasse pour toi des choses auxquelles tu n'as même pas prévu, des choses que tu n'as même pas soupçonnées. La Bible dit de Abraham qu'il croyait que Dieu était puissant, même pour ressusciter les morts. Expérience jamais connue dans l'histoire de l'humanité, mais il a cru en cela. J'aimerais dire à quelqu'un, même les choses que jamais homme n'a expérimentées, Dieu à cause de sa gloire peut l'inaugurer par toi. Je prie que Dieu inaugure avec toi de nouvelles choses à cause de sa gloire. Est-ce que nous pouvons encore accélérer dans le partage? Partage encore. Mets plusieurs noms en commentaire. Nous voulons avec la chorale entrer dans la présence de Dieu par un cantique où nous voulons encore élever le Dieu de gloire. Élever le Dieu de gloire. Alléluia. Et nous nous rappelons déjà que ce soir, à la 2e vacation de ces 2 semaines de visitation divine, nous serons avec le pasteur Lord Lombo à la Makasavubu. Dieu va nous faire énormément de bien. Nous voulons encore élever le Dieu de gloire, le Dieu qui va nous surprendre, le Dieu qui va nous étonner, le Dieu qui a prévu des choses inimaginables. Yes. Alléluia.
gloire t'appartiennent. L'honneur et la gloire t'appartiennent. Est-ce que tu peux encore élever le Dieu de gloire? Alléluia. Lui qui est digne de recevoir l'honneur, la majesté, la puissance, la magnificence, l'autorité, la supériorité, toute dignité. Élève Dieu, adore Dieu, élève Dieu. Toi qui es magnifié en sainteté, le juste c'est toi, le Dieu puissant et vrai. Merci Père très saint pour ce temps. Nous élevons le nom de Jésus au-dessus de tout. Nous magnifions le nom de Jésus au-dessus de tout. Lui le chemin, la vérité et la vie. Lui la pierre vivante. Lui le pain vivant. Lui le Seigneur de gloire. Le Dieu de nos cœurs. Le Dieu de nos esprits. Le Dieu de notre éternité. Le Sauveur de l'humanité. Nous le célébrons. Nous le magnifions. Jésus-Christ, nous t'honorons, Seigneur, car tu es digne de recevoir la louange, l'adoration, la richesse et la gloire. À toi le règne pour toujours. À toi le règne pour toujours. Nous te célébrons à jamais. Nous te célébrons à jamais. Qui est comme toi, qui est semblable à toi. Notre adoration ne convient qu'à toi et à toi seul. Nous ne nous prosternons pas devant les hommes. Nous ne nous prosternons pas devant l'argent. Nous ne nous prosternons pas devant le diable qui propose la gloire à sa manière. Nous adorons Dieu et Dieu seul. Comme Jésus l'a dit, il est écrit, tu ne te prosterneras que devant l'éternel Dieu seul. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face, dit l'Éternel. Nous n'avons pas un autre Dieu. C'est devant toi que nous nous prosternons. C'est devant toi que nous nous prosternons. C'est devant toi que nous humilions. Nous descendons devant toi. Car toi seul es digne. Oh là là, Jésus, Jean a vu ce jour-là dans le ciel. Les 24 veillards ont jeté leur couronne. Et se sont prosternés devant celui qui est digne. Celui qui est digne, l'agneau de Dieu, le lion de la tribu de Judas, le Dieu puissant, le Dieu grand, le Dieu fort, le Dieu redoutable, le Dieu le dessus de toutes choses, le Dieu qui fait trembler ses ennemis, le Dieu qui n'a point d'adversaire valable, le Dieu incontrôlable, le Dieu qu'on ne peut maîtriser, le Dieu hors système, le Dieu qui n'est pas renfermé dans un système, le Dieu qui n'est pas renfermé dans une méthode, le Dieu, alléluia, qui est hors système, le Dieu qui peut guérir en utilisant la bouche, le Dieu qui peut guérir en utilisant la parole, le Dieu qui peut guérir en utilisant le souffle de sa bouche, le Dieu qui n'est pas renfermé dans une méthode, le Dieu qui est au-delà de toute méthode, le Dieu qui trahit les méthodes à l'infini, qui est comme toi, qui est semblable à toi, majesté, divine autorité, Dieu tout-puissant, Elohim, El Elyon, El Shaddai, Adonai, Jéhovah Jireh, qui est comme toi, qui est semblable à toi, le puissant de Jacob, El Eloé Israël, le premier et le dernier, Alpha Oméga, le commencement et la fin de toutes choses, celui qui appelle à l'existence des choses qui n'existent pas, comme si elles étaient. Jésus, sois adoré, sois élevé. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il est pratiquement midi, heure de Kinshasa, de partout où vous êtes. Peut-être que vous venez de vous connecter. Nous vous invitons à partager ce live, à mettre plusieurs noms en commentaire. Mettez 5, 10, 15 noms. Invitez même ceux qui sont malades à participer. Et nous sommes convaincus que le Dieu de gloire va nous surprendre. Amen. Pasteur Amen. Gogo, Pasteur Yves, je disais tout à l'heure que la gloire de Dieu ne peut pas être maîtrisée par l'homme. Sinon, ça ne serait plus la gloire de Dieu. ok. Dieu l'a démontré à plusieurs reprises. L'exemple que je venais de donner, c'est celui de Élie. Il avait vu Dieu dans sa gloire se manifester par le feu. Et lorsqu'il a rencontré Dieu sur la montagne de l'Éternel, l'Éternel, la Bible dit que l'Éternel n'était pas dans le feu, ni dans les tremblements, mais s'est manifesté dans un murmure doux et léger. Yes. On ne peut pas maîtriser la gloire de Dieu. Hallelujah. Voilà pourquoi je suis convaincu que le Dieu de ces assises, de ces 2 semaines, va te surprendre. Il fera pour toi des choses
que tu as imaginées, mais au-delà même de ce que tu as imaginé. Des choses que tu n'as même pas pensé. Des choses qui ne sont pas montées dans ton cœur. Des choses inexpérimentées que toi tu vas commencer à expérimenter en premier. Car si Dieu a commencé des expériences de résurrection avec une personne, il est possible qu'il commence aussi d'autres expériences venant de sa gloire avec toi. Que tu sois le pionnier, que tu sois le premier à expérimenter. Je suis convaincu que le Dieu de gloire va inaugurer quelque chose pour toi. Il va inaugurer quelque chose dans ta famille. Il va inaugurer quelque chose pour tes enfants. Est-ce que tu peux encore accélérer dans le partage? Nous voulons prier dans le nom puissant de Jésus. Nous allons invoquer le Dieu de gloire. Qu'il se manifeste, qu'il nous surprenne. Pendant quelques minutes, tu vas prier, dire au Seigneur, Seigneur, dans ta gloire, surprends-moi. Surprends ma maison. Surprends ma femme. Surprends mes enfants. Pour mon travail, dans mes projets. Surprends-moi. Des choses que moi je n'ai pas calculées, mais des choses que ta gloire a calculées pour moi. Est-ce que de partout nous sommes, nous pouvons nous mettre à prier dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, le Dieu des surprises agréables, qui te surprend dans le nom de Jésus. En train de prier pour tes enfants, pour ton mari. Est-ce que nous pouvons prier au nom de Jésus? Au nom puissant de Jésus, à toi qui peux faire infiniment, au-delà de ce que nous pensons et demandons. Père notre Dieu, nous te demandons dans le nom de Jésus, Dieu de gloire, surprends-nous Seigneur en ce midi, dans le nom de Jésus-Christ, pour la vie de mes enfants. Seigneur, je t'en supplie, surprends-moi, oh Dieu, dans le nom de Jésus, dans cet état de maladie, dans cet état de crise, oh Dieu, dans cet état, Seigneur, de trouble. Nous te prions, Seigneur notre Dieu, de nous surprendre, Père très saint, dans le nom de Jésus, pour le ministère. Nous te prions, oh Dieu, de nous surprendre, Père saint, pour ce marche, oh Dieu de gloire, pour l'obtention des visas. Nous te prions, oh Dieu, de nous surprendre, Père saint, pour ce marche d'embauche. Nous te prions, oh Dieu, de nous surprendre, Seigneur, dans cette mission de service. Nous te prions, oh Dieu, de nous surprendre, Seigneur. Surprends nos enfants. Surprends-nous, Seigneur, oh Dieu. Visite nos enfants et surprends-nous. Visite, oh Dieu, les membres de nos familles et surprends-nous. Visite nos églises et surprends-nous. Visite nos parents et surprends-nous. Visite ma femme. Visite la femme de mon bien-aimé. Visite le mari de quelqu'un. Visite le travail de quelqu'un. Surprends-nous dans le nom de Jésus. Surprends-nous dans le nom de Jésus. Fais au-delà de ce que nos moyens peuvent faire. Surprends-nous dans le nom de Jésus. Fais au-delà de ce que nos compétences peuvent nous donner. Surprends-nous dans le nom de Jésus. Surprends le ministère de quelqu'un. Surprends les projets de quelqu'un. Surprends-nous, oh Dieu, par ta gloire. Surprends-nous, oh Dieu, par ta gloire. Les hommes ne nous attendent pas dans ce couloir, mais tu es le Dieu de surprise. Surprends les hommes. Surprends les hommes. Surprends, oh Dieu. Tu es le Dieu de surprise. Tu es le Dieu de surprise. Fais-le dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Pasteur Gogo. Pasteur Yves. Dieu nous fait énormément de bien. Amen. Je suis dans Luc, le chapitre 24. Il est question de Jésus qui est ressuscité. Et il fait la rencontre des disciples, la Bible dit, sur le chemin d'Emmaüs. Alors qu'il conversait avec eux, il les a entendus parler des affaires concernant Jésus. Il s'est approché et ils ont fait route ensemble. Et pendant qu'ils parlaient de Jésus, Jésus était avec eux, mais ils ne le savaient pas. Alors ils se sont mis à expliquer en disant au verset 22, il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés, autrement dit, nous ont surpris, s'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps. Elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Ces femmes les ont fort surpris, ils les ont étonnés en leur annonçant que Jésus était ressuscité et que les anges leur étaient apparus. C'est-à-dire que c'est un événement auquel personne ne s'attendait. Que non seulement des anges apparaissent, mais que Jésus
sois ressuscité. J'aimerais déclarer dans la vie de quelqu'un. Tu vas expérimenter des choses qui seront tellement étonnantes qu'à lui de ton entourage, ils vont dire qu'on nous a fort étonnés que mon frère s'est marié. Alléluia. On nous a fort étonnés qu'après autant d'années de stérilité, elle a eu des enfants. Alléluia. On nous a fort étonnés en nous annonçant qu'il est devenu propriétaire. On nous a fort étonnés en apprenant qu'il a obtenu ces documents. On nous a fort étonnés qu'il est sorti de son coma. On nous a fort étonnés qu'il est sorti de cette salle de réanimation. On nous a fort étonnés que son compte en banque a de tels montants. On nous a fort étonnés. Je déclare dans le nom de Jésus, à cause du Dieu de gloire, que tu seras toi-même étonné et que ton entourage sera étonné avec toi dans le nom de Jésus. Commence à réclamer que le Dieu qui étonne puisse t'étonner, mais aussi qu'il puisse étonner ton entourage. Est-ce que tu peux prier dans le nom de Jésus? Le Dieu qui étonne le sort. Le Dieu qui fait des choses inattendues et inhabituelles. Le Dieu de gloire et de paix. Le Dieu de puissance et d'autorité. Étonne-moi, ô Dieu, par le miracle que tu as accompli dans ma vie. Étonne-moi, ô Dieu, par la grandeur et l'autorité de ta gloire dans mon esprit. Étonne-moi, ô Dieu, par ta manière de procéder pour le relèvement, pour le rétablissement, pour la restauration, ô Dieu, pour la guérison de malades, pour la restauration des couples. Étonne-moi, Seigneur éternel. Étonne mon environnement. Étonne ma famille. Étonne mes amis. Étonne mes collègues. Étonne au Dieu. Jésus. Étonne au Dieu. Je déclare dans la vie de quelqu'un. Ton étonnement que Dieu va manifester dans ta vie sera rencontré à d'autres personnes qui seront à leur tour étonnées. Je déclare dans le nom de Jésus que le Dieu de ces 2 semaines va t'étonner et étonner ta famille. Il va t'étonner et étonner tes amis. Il va t'étonner et étonner ton quartier. Il va étonner la vie où tu es. Ton histoire sera racontée tellement que ça provoquera l'étonnement. Car la gloire de Dieu va éclater. Car la gloire de Dieu va éclater. Pasteur Gogo, la particularité avec la gloire de Dieu, c'est qu'à un moment donné, elle peut être là, mais elle ne se manifeste pas encore. Mais lorsqu'elle se décide de se manifester, elle éclate. Elle éclate. Et lorsque quelque chose éclate, il y a un bruit. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est que Dieu va faire pour toi, va faire un bruit. Un bruit qui va provoquer l'étonnement. Un bruit qui va faire provoquer l'étonnement. Ce sont des choses, quand Dieu va le faire, même les médecins vont s'étonner. Même le gynécologue qui te suit va être surpris. Même la personne qui a l'habitude de te faire les échographies sera étonnée de voir que cette masse a disparu. Je déclare dans le nom puissant de Jésus que le Dieu de gloire vous étonne dans vos maisons. Là dans ton travail, que le Dieu de gloire puisse t'étonner. Qu'il puisse étonner ton chef. Je déclare dans le nom de Jésus, même si on t'a placé dans les listes pour que tu sois licencié, pour que tu sois déclassé, pour que tu sois privé d'avantages, je déclare dans le nom de Jésus, ils seront surpris de voir ton nom disparaître de ces listes et apparaître dans les listes où tu vas bénéficier des avantages. Je déclare dans le nom de Jésus la saison d'étonnement, la saison de surprises agréables. Là dans ta maison, dans ta famille, dans ton bureau, commence à déclarer une saison d'étonnement et de surprises agréables dans le nom de Jésus. Une saison d'étonnement et de surprises agréables, des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, des choses qui ne sont jamais montées dans le cœur de l'homme naturel. Ce sont ces choses que je prépare pour ceux qui l'aiment. Au nom de Jésus-Christ, je proclame cette saison. Dans mon esprit, je proclame cela. Dans ma nation, je proclame cela. Dans le couple, je proclame cela. Au nom de Jésus, la saison d'étonnement dans le milieu professionnel, la saison d'étonnement dans le ministère, la saison d'étonnement dans le ministère. Au nom
Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'avais prévu autre chose, mais je sens Dieu me conduit de rester dans ce couloir. Alléluia. Je suis convaincu qu'avant la fin de ce direct live, même pour ceux qui vont se connecter après, ils vont être étonnés des choses que Dieu va faire maintenant. Maintenant, 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 là dans ton bureau, là pour ta famille, même pendant que tu seras en train de suivre ce live, il est possible que tu reçoives un appel qui va provoquer ton étonnement. Il est possible qu'un message entre dans ton téléphone et qui va te provoquer un étonnement. Il est possible que lorsque tu arrêteras la prière, qu'on vienne te rendre une visite qui va provoquer ton étonnement. Je suis convaincu qu'en ce jour, Dieu va t'étonner. Je suis convaincu en ce jour que l'imprévu des sommes prévues par Dieu va se manifester dans ta vie. Je prie dans le nom de Jésus que tu ne rates pas cela. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le Dieu des surprises agréables. Le Dieu qui étonne. Avant d'aller plus loin, j'aimerais que tu partages encore. Mets encore plusieurs lots en commentaire. Invite même des malades. Dieu va nous visiter, il va nous faire beaucoup de bien. Nous voulons encore chanter pour le Dieu qui nous étonne, pour le Dieu qui nous surprend, Après, nous allons encore couler dans la prière. Alléluia. Alléluia, que Dieu te visite et qu'il te surprenne le nom de Jésus. Est-ce que tu peux encore partager? Partage encore. Mets plusieurs noms en commentaire. Mets 5, 10, 15 noms. Dieu va nous surprendre. Dieu va nous surprendre. Il va provoquer l'étonnement autour de nous. Il va provoquer l'étonnement par nous. Par ce qu'il va faire. Par ce qu'il va faire. Des choses inexplicables. Des choses ineffables. Des choses incalculables. Des choses incompréhensibles. Des choses que Dieu a prévues pour provoquer l'étonnement à la gloire de son nom. Il va le faire. Il va le faire. Il va le faire. Il va le faire dans ta maison. Il va le faire pour tes enfants. Il va le faire pour ta femme. Il va le faire pour ton travail. Il va le faire. Il va le faire. Quel que soit le nombre d'années que les hommes ont compté, il va le faire. Il va le faire. On va parler d'une histoire te concernant et qui va provoquer l'étonnement. Alléluia. Jésus, le Dieu de gloire est en ce lieu. Le Dieu de gloire est en ce lieu. Amen. Pasteur Gogo, Pasteur I. La Bible dit dans ce passage, ses disciples sont en train de dire, il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés. Ils nous ont surpris. Parce que dans l'histoire que ces femmes nous ont rencontrées, il y a deux événements. Des anges leur sont apparus, premièrement. Et deuxièmement, ils ont annoncé que le mort est ressuscité. Le mort, Jésus, est vivant. Mais ce que j'aime avec cette histoire,
Ce jour-là, lorsque les femmes allaient au sépulcre pour mettre des aromates, comme pour embaumer, ils se posaient la question, qui va leur rouler la pierre? Yes. Et arrivant là-bas, elles-mêmes vont être étonnées de voir que la grosse pierre avait déjà été roulée. Yes. Elles ont été surprises et ce qu'elles ont expérimenté a également surpris les autres. Amen. Je prie dans le nom de Jésus Alléluia. que Dieu te surprenne. Amen. De sorte que lorsque tu en parleras, ça ne sera pas quelque chose que les hommes ont expérimenté ou qu'ils peuvent expliquer. Yes. Tellement qu'ils vont être eux-mêmes surpris dans le nom de Jésus. Oh, yeah. Mais la particularité aussi dans cette histoire, c'est que non seulement la pierre avait été roulée, mais la Bible précise qu'un ange était assis dessus. Yes. C'est-à-dire que la pierre qui vous inquiétait a été roulée. Un ange est assis dessus. Vous savez, il y a de ces pierres-là, vous osez entrer, vous pouvez vous dire, ah, mais de la même manière que cette pierre, nous l'avons trouvée roulée. Peut-être qu'elle s'est roulée d'elle-même. Okay. Si j'entrais, je risque de me retrouver enfermé, parce que de la même manière qu'elle s'est roulée d'elle-même, elle pourra aussi se renfermer d'elle-même. Mais Dieu aime tellement rassurer ses enfants que non seulement la pierre a été roulée, Alléluia. mais un ange s'est assis dessus. Yes. Tout cela pour te rassurer que la pierre qui a été roulée ne va pas être renfermée. Yes. Tu entreras et tu sortiras. J'aimerais dire à quelqu'un, même si Dieu a permis que tu passes par l'intervention chirurgicale, tu entreras de l'hôpital et tu sortiras de l'hôpital. Tu entreras pour accoucher et tu sortiras avec ton enfant. Tu entreras pour signer ces documents et tu sortiras avec ton document. Tu sortiras dans le nom de Jésus. Quand tu entreras et tu sortiras, tu ne seras pas enfermé, car l'ange est assis sur la pierre. Je déclare dans le nom de Jésus que les anges se déploient dans vos maisons, que les anges se déploient dans vos bureaux, que les anges se déploient dans les hôpitaux, que les anges se déploient dans le nom de Jésus, que les anges s'asseyent sur ceux qui nous inquiètent. Au nom de Jésus. Pasteur Gogo, Pasteur Yves. l'ange est assis sur ceux qui inquiétaient les femmes. Ok. J'aimerais déclarer dans la vie de quelqu'un Yes. que les anges de Dieu vont s'asseoir sur ceux qui t'inquiètent à cause de ta fidélité. Est-ce que tu peux accélérer d'abord dans le partage? Mets plusieurs noms en commentaire. Alléluia. Au nom de Jésus, ceux qui inquiètent les autres ne m'inquiéteront pas, car Dieu est au contrôle. Dieu a dépassé son ange pour s'asseoir au Dieu sur la pierre qui m'inquiétait. Au nom de Jésus, sur cette maladie qui m'inquiétait, sur ces chômages qui m'inquiétaient, dans le nom de Jésus, sur cet déguerpissement qui m'inquiétait, au nom de Jésus, Dieu a dépêché son ange pour s'asseoir dessus. Au nom de Jésus-Christ, oui, j'entrerai et je sortirai. Alléluia. Je verrai le médecin et je sortirai. Que les anges de Dieu s'assiedent sur ceux qui t'inquiètent. Que les anges de Dieu s'assiedent sur ceux qui t'inquiètent. Ange ensemble, femme de la biloko que les gens s'asseyent sur ceux qui t'inquiètent. Yes, que les anges de Dieu s'asseyent sur ceux qui t'inquiètent. Qu'ils s'asseyent sur ceux qui inquiètent tes enfants. Qu'ils s'asseyent sur ceux qui inquiètent ton mari. Qu'ils s'asseyent sur le ministère qui commence à t'inquiéter. Que les anges de Dieu se déploient. Nous ne prions pas les anges, mais nous invoquons le Dieu des anges. Qui libère les anges dans les hôpitaux. Et qui s'asseyent sur ces cas de maladie qui inquiètent les familles. Vous qui avez des personnes en réanimation, dans le coma, que les anges de Dieu se déploient. Que les anges de Dieu se déploient et s'asseyent sur vos inquiétudes. Nous sommes en train de prier. Les anges de Dieu sont libérés sur les inquiétudes. Ce qui t'inquiète ne t'inquiétera plus, car l'ange de Dieu va s'asseoir dessus. L'ange de Dieu va s'asseoir dessus. Ce qui t'inquiète ne t'inquiétera plus. Au nom de Jésus-Christ, le résultat, le médecin, les diagnostics au médecin qui m'inquiète, oh Dieu, ne m'inquiétera plus jamais, car tu as déployé ses anges, tu as envoyé son ange pour s'asseoir dessus. Au nom de Jésus, la menace de licenciement ne m'inquiétera plus jamais, car tu as envoyé son ange sur ce dossier du travail, sur cette mission de service, sur ce dossier important du travail. Au nom de Jésus, au nom de
Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous bannissons et chassons les inquiétudes. Le ministère des gens se sont déployés pour mettre fin à nos inquiétudes. Dieu déploie ses anges pour mettre fin aux inquiétudes. Les inquiétudes par rapport à des dossiers de maladie. Les inquiétudes par rapport aux dossiers en justice. Les inquiétudes par rapport aux finances. Les inquiétudes par rapport à la signature des documents. Les anges de Dieu sont déployés. Les anges de Dieu sont libérés. Les anges de Dieu s'asseyent sur les grosses pierres pour nous sécuriser, pour nous tranquilliser. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, tu entreras et tu sortiras. Tu entreras et tu sortiras. Tu entreras, tu saisiras. Tu prendras ce qui est à toi. Tu sortiras avec tes richesses. Tu sortiras avec tes trésors. Tu sortiras avec tes bénédictions. Tu sortiras avec ta promesse. Tu sortiras avec l'accomplissement de tes promesses. Tu entreras et tu sortiras. Tu entreras et tu sortiras. Maman n'a encore couvre dans la salle d'opération. Ta mère ne meura pas dans la salle d'opération. J'aimerais dire à quelqu'un que ta mère ne mourra pas dans le bloc opératoire. Elle entrera et elle sortira. Je déclare dans le nom de Jésus que ton père ne sera pas achevé par cette situation. Il entrera et il sortira. Je déclare dans le nom de Jésus que là dans cette entreprise où on dit que le poste que tu occupes, les gens meurent dans ce poste-là. Tu entreras et tu sortiras. Partout on a déclaré que si quelqu'un entre par là, ça finit toujours mal. Toi tu entreras et tu sortiras. Tu entreras et tu sortiras. Est-ce que tu peux encore couler dans le partage? Partage encore ce live. Mets des noms en commentaire. Le Dieu de gloire est en ce lieu. Tu entreras et tu sortiras. Ta mère entrera et elle sortira. Ton enfant entrera et sortira. Au nom de Jésus. Pendant qu'on est en train de prier, j'ai vu comme un enfant dans une couveuse. Dans le service où on s'occupe des nouveau-nés. Parce que cet enfant est né prématuré. Ou parce que cet enfant a développé une infection à sa naissance. Et on l'a placé dans une couveuse. Je déclare dans le nom de Jésus que cet enfant est entré là-bas. Il sortira dans le nom de Jésus. Il ne restera pas dans la couveuse. Il ne passera pas de là à la morgue. Il entre, de la même manière qu'il est entré. Il en sortira dans le nom de Jésus. Je déclare que vous qui avez envoyé, hospitalisé les malades, ces malades entreront et sortiront dans le nom de Jésus. Commence à déclarer pour toi, pour ta maison, pour ta famille, dans tous les domaines possibles. Vous entrerez et vous sortirez. Vous ne sortirez pas les mains vides. Vous sortirez avec la joie. Vous sortirez avec un témoignage. Vous sortirez avec une parole qui va provoquer l'étonnement. Tu entreras et tu sortiras avec l'étonnement. Tu entreras et tu sortiras avec une bonne nouvelle. Tu entreras et tu sortiras avec une nouvelle qui provoque l'étonnement. Commence à prier au nom de Jésus. J'entrerai dans la salle d'accouchement et je sortirai avec mon enfant. Au nom de Jésus-Christ, j'entrerai dans ces services et je sortirai avec les avantages, ma rémunération. J'entrerai dans cette ville et je sortirai avec l'eau de la ville. Au nom de Jésus, avec le fruit de la ville, j'entrerai dans le mariage. J'entrerai dans le repos. Au nom puissant de Jésus, j'entrerai dans ces services et je posséderai des choses. Je sortirai avec joie, avec témoignage, avec au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous vous rappelons que ce soir à la MAG Kassavou Lopori 87, dans le cadre de nos 2 semaines de visitation divine, nous serons ce soir avec le pasteur Lord Lombo. Dieu va nous faire abondamment de bien. De 16h juste à 19h30. Et vous le savez, cela passera aussi dans le live. Dieu va nous faire abondamment de bien. Matches à bien. Les perspectives sont bonnes. Matches à bien, ma casse. Les perspectives sont très très bonnes. Ça finira pas. Marchez. Ça finira pas. Allez. La sombre nuit va. Passez. Alléluia. Je sens dans ce coup. J'aimerais déclarer par rapport à quelque chose que Dieu a mis dans mon cœur et que j'ai en même temps vu. Il y a de ces maisons
qui sont comme des lieux où quand on entre, on ne sait pas en sortir. Révèle. Ce sont des lieux comme si quand tu es né dans cette maison-là, tu n'arrives pas à en sortir. De sorte que certains, même dans la famille, ils sont déjà mariés. Même quand ils partent, ils reviennent. Yes. D'autres même, on les engrosse ou bien ils se marient là. Et ils viennent même y habiter avec leur mari. Et ils font des enfants là. Et vous voyez, il y a plusieurs générations dans la même maison. Personne n'arrive à en sortir. Je déclare dans le nom de Jésus. Si vous êtes là, vous me suivez. Vous êtes victime d'une telle chose. Je déclare que vous en sortirez au nom de Jésus. Yes. Vous y êtes entrés, vous en sortirez au nom de Jésus. Yes. Je prie même pour des personnes qui veulent déménager de leur maison, mais qui sentent l'impossibilité de le faire. Vous y êtes entrés, vous en sortirez au nom de Jésus. Yes. Tu entreras et tu sortiras. Tu entreras et tu sortiras. Tu entreras et tu sortiras. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu peux encore partager et mettre des noms en commentaire. Allons dans les langues. Allons dans les langues. Nous faisons sortir tout ce qui est à toi. Nous faisons sortir tout ce qui est à toi. Nous faisons sortir tout ce qui est à toi. Nous faisons sortir tout ce qui est à toi. Nous faisons sortir tout ce qui est à toi. Tout ce qui est à toi ne sera pas retenu en quelque endroit que ce soit. Nous faisons sortir tout ce qui est à toi. Nous faisons sortir ton témoignage. Nous faisons sortir tes bonnes nouvelles. Nous faisons sortir tes bénédictions. Nous faisons sortir ce qui t'appartient. Au nom de Jésus. Pasteur Gogo. Pasteur Yves. La Bible dit dans le sud de ce verset. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Ils ont trouvé les choses après vérification tel que cela a été rapporté. Alléluia. J'aimerais déclarer dans la vie de quelqu'un que le miracle que tu as expérimenté sera vérifié à l'hôpital. Amen. Ça ne sera pas le témoignage d'une guérison que tu gardes de toi-même. Va voir le médecin. Va voir l'échographiste. Va voir cette personne qui t'a consulté. Il fera les constats. Il va vérifier. Et il va se rendre compte que la chose est telle que nous l'avons déclarée ici. Paul est en train de dire que par le même esprit de foi, nous aussi, nous parlons parce que nous avons cru. Celui qui croit parle. Moi aussi je parle parce que je crois en ta guérison. Moi aussi je parle parce que je crois que tu entreras et tu sortiras. Celui qui a la foi, il parle parce qu'il croit. Nous ne parlons pas pour parler. Nous ne déclarons pas pour déclarer. Nous ne déclarons pas pour vous faire plaisir. Nous déclarons parce que nous croyons. Celui qui croit, il parle. Celui qui croit, il ne se tait pas. Il parle. Parle sur tes enfants. Parle sur tes affaires. Parle sur tes projets. Parle sur ta santé. Parle sur ton mari qui commence à découcher. Si tu crois que Dieu est capable de faire à ce qu'il revienne sur le droit chemin dans la maison, parle. Parle dans la prière. Déclare. J'aimerais que pendant quelques minutes, tu commences à parler aux situations de ta vie. Et cela va être vérifié. Les femmes ont parlé. Les hommes ont écouté. Ils sont allés voir. Et ils ont trouvé les choses telles que les femmes avaient rapportées. J'aimerais dire à quelqu'un,
déclare. Dans l'atmosphère de gloire, Yes. on déclare. Dans l'atmosphère de gloire, on parle. Amen. Est-ce que tu peux parler au nom de Jésus? Au nom de Jésus, je déclare dans la saison de gloire, dans cette atmosphère glorieuse, que de mes entrailles sortiront de roi. Au nom de Jésus-Christ, je déclare la paix dans ma maison, la guérison de la vie de mes enfants. Au nom de Jésus-Christ, Ryan entrera et sortira. Au nom puissant de Jésus, je déclare ma bénédiction, ma visitation cette saison, dans le nom puissant de Jésus. Je déclare le salut de Dieu. Je déclare le mariage pour mon frère. Un mariage au béni de Dieu. Un mariage au béni de Dieu. Au nom de Jésus, je déclare le mariage pour mes soeurs, pour mes nièces, pour mes cousins et cousines. Au nom de Jésus, ils entreront dans le mariage. Ils trouveront du repos. Je proclame la maternité. Au nom puissant de Jésus, je déclare la vie là où il y avait la mort. Je déclare l'élévation. Je déclare la bonne santé. Je déclare la paix, la joie, le bonheur. Au nom de Jésus, je déclare la bonne santé. Je déclare la réussite dans mes entreprises. Je déclare l'abondance dans mon travail. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Pasteur Gogo. Pasteur I. Je disais tout à l'heure, dans l'atmosphère de gloire, on parle. Yes. Et nous parlons parce que nous croyons. Amen. La Bible dit qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Nous sommes dans Genèse 1. Hallelujah. 1 à 4, je vais lire. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il eut un soir, il eut un matin, ce fut le premier jour. La Bible dit que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Hallelujah. Cette action du Saint-Esprit est comparable à l'action d'une poule qui est en train de couver ses œufs ou ses petits. Ok. Lorsque une poule est en train de couver ses œufs, il les place sous ses ailes. Et l'action de l'Esprit au commencement est comparée à cette action de la poule ou de n'importe quel autre oiseau qui couvre ses œufs. Et sous cette atmosphère de gloire, car la gloire de Dieu opère également comme une couvée, comme une couverture. Sous cette atmosphère de gloire, Dieu a parlé. Yes. Dieu a parlé. Hallelujah. J'aimerais que tu parles. Oh. Dans cette atmosphère de gloire, j'aimerais que tu parles. Yes. Mais regardez, il y a trois verbes qui m'intéressent ici. La Bible dit que dans cette atmosphère de gloire, où l'Esprit était en train de couvrir, Dieu dit, Hallelujah. il a parlé. Et le verset 4, la Bible dit que Dieu vit. Yes. Et le verset 5, la Bible dit Dieu appela. Hallelujah. Celui qui parle finit par voir. Ok. Dans l'atmosphère de gloire, lorsque l'Esprit de Dieu est en train de couvrir, comme une poule couvre ses œufs, parle. Lorsque l'atmosphère de gloire est libérée, toi ne t'inquiète pas. Fais comme Dieu qui nous a montré l'exemple. Amen. Parle. Yes. Parle parce que tu crois. Yes. Parle parce que tu t'appuies sur la parole. Mama. Et celui qui parle finit par voir. Amen. Dieu a dit et puis il a vu. Mais celui qui voit finit par appeler. Yes. Tu nommeras ce que tu vas voir. Quand tu regarderas, tu diras que c'est un miracle. Yes. Quand tu regarderas, tu diras que c'est extraordinaire. Amen. Quand tu regarderas, Alléluia. tu diras que c'est mon nom. Quand tu regarderas, tu diras que c'est mon Samuel. Quand tu regarderas, tu diras que ça c'est ce que j'avais déclaré. Amen. Tu parleras, tu verras, et tu appelleras. Tu nommeras, tu parleras, tu verras, et tu nommeras. 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 Tu parleras pour tes enfants, tu verras, et tu nommeras ce que tu verras. Est-ce que tu peux commencer à parler au nom de Jésus? Si tu veux voir, parle. Si tu veux voir, parle. Si tu veux nommer, parle. Je cherche quelqu'un qui parle sur sa maison, qui parle sur ses enfants, qui parle pour son mariage, qui parle pour ses affaires. Est-ce que tu peux parler au nom de Jésus?
Je parle dans le nom de Jésus. Ma femme est une ville féconde à l'intérieur de ma maison. Mes enfants de plomb d'olivier autour de ma table. Au nom de Jésus, je prophétise dans l'atmosphère. Je suis puissant par la vertu de Dieu, car il est écrit, soyez puissants à tous égards. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je parle prospérité. Je parle guérison. Je parle restauration. Je parle élévation. Je parle victoire. Je parle réussite. Je parle gloire en gloire. Je parle de gloire en gloire. Dans ma maison de gloire en gloire. Dans mes projets de gloire en gloire. Dans mes affaires, je parle de gloire en gloire. De gloire en gloire. Je parle restauration. Je parle résurrection. Je parle salut. Je parle pêche. Je parle joie. Je parle prospérité. Je parle richesse. Je verrai la richesse. Je verrai la gloire. Est-ce que tu peux parler au nom de Jésus? Je parle victoire. Je parle de la sainteté. Je parle de la victoire. Je parle de la paix. Au nom de Jésus-Christ, je déclare en ce jour, je suis la tête et non la queue. Je suis en haut, non pas en bas. Au nom de Jésus-Christ, je parle de bonne santé. Je parle de sécurité. Je parle de protection. Je parle d'élévation. Je parle de justice. Je parle de sainteté. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je parle au nom de Jésus. Le langage de la force. Le langage de la sécurité. Le langage du bien-être. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je parle puissance. Je parle autorité. Dans les ministères. Que les malades soient guéris au nom de Jésus. Je parle à la guérison des malades. Je parle à la guérison des malades. Je parle à la guérison des malades. Au nom de Jésus. J'aimerais parler pour les malades dans cette atmosphère de gloire. Pendant que j'étais en train de prier, je voyais beaucoup de personnes malades. Je parle précisément des personnes, parce que le Seigneur me montrait des personnes malades, mais dans leur maladie, ils ne savent pas en parler même à leurs proches, parce qu'ils ne veulent pas les inquiéter. Tu es là, tu nous suis, tu souffres d'une maladie qui t'a été diagnostiquée. Et à cause du caractère de cette maladie, tu ne veux pas inquiéter ta famille. Tu as préféré garder ça seul. D'autres ont préféré garder peut-être pour d'autres motivations. Je prie que Dieu vous donne la sagesse de savoir comment gérer. Mais j'aimerais parler pour toutes ces personnes malades. Vous qui particulièrement gardez cette maladie pour vous-même, à cause de son caractère, peut-être humiliant, déshonorant. Peut-être que vous ne voulez pas inquiéter les autres. Peut-être que tu ne veux pas annoncer cela à ce membre de famille qui souffre d'hypertension. Tu te dis, il peut faire une crise. Le Dieu qui t'a localisé, le Dieu qui t'a localisé en ce milieu en prière, je prie dans le nom de Jésus, dans cette atmosphère de gloire, par l'Esprit de Dieu qui est en train de se mouvoir comme au commencement, dans vos maisons, dans vos bureaux, là à l'hôpital. Je parle comme mon Père Dieu. Je dis guérison. Je dis guérison. Je dis guérison. Quel que soit le diagnostic. Quel que soit le diagnostic. Moi je dis guérison. Je dis guérison. Et je ferai la guérison. Et lorsque je verrai, j'appellerai cela un miracle. J'appellerai cela un miracle. J'appellerai cela un miracle. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Soyez guéris. Soyez restaurés. Vous qui avez des malades. Vous ne le savez peut-être pas. Ils sont souffrants. Ils vous les ont cachés. Je prie dans le nom de Jésus que Dieu les guérisse, que Dieu les restaure, que Dieu les ramène en bonne santé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous voulons chanter pour le Seigneur avant de continuer encore dans cet élan de prière. Dans cette atmosphère de gloire, nous voulons encore célébrer le Dieu de gloire, le Dieu de victoire. Il est fidèle. Yahweh nabikamwa semola logokora yo baturo saba mona yango bakubisa komona yo Yahweh nabikamwa sabalo semola Kubi
J'aimerais rappeler à quelqu'un de l'atmosphère de gloire, on parle. On parle par la prière. On parle par la déclaration. Nous déclarons, nous parlons. Ce que nous voulons voir, nous le parlons. Ce que nous voulons voir, nous le déclarons. Ce que nous voulons voir, nous le déclarons par la prière. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, nous prions dans le nom de Jésus pour les familles, pour les couples, pour les ménages, pour les projets. Nous parlons guérison, nous parlons victoire, nous parlons restauration, nous parlons stabilité dans les couples, nous parlons stabilité dans les familles, dans les relations entre frères et sœurs, dans les relations entre enfants et parents. Nous parlons de la stabilité dans les ministères, entre pères spirituels et enfants spirituels. Nous parlons de la restauration des relations. Nous parlons de la restauration des relations entre chefs et leurs subalternes. Nous parlons de la prospérité dans les commerces, dans les affaires. Nous parlons bonne santé dans les corps. Nous parlons victoire dans les combats et dans l'adversité. En face de la haine des hommes, la méchanceté des hommes. Nous parlons de la victoire en face de l'injustice des hommes. Nous déclarons la victoire dans tous les domaines possibles. Nous parlons de la fidélité de Dieu dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Nous déclarons la victoire. Nous déclarons le salut. Nous déclarons la restauration. Est-ce que nous pouvons déclarer au nom de Jésus? Nous déclarons l'unité dans des familles divisées. Dans le nom de Jésus. La compréhension au milieu de l'incompréhension. La justice dans l'injustice. La vérité au milieu du mensonge. Nous proclamons et déclarons, Seigneur, le pardon dans les couples. Au nom de Jésus, le pardon dans les familles. Nous déclarons la joie, l'amour dans le cœur. Au nom puissant de Jésus, la bonne santé dans les couples. La bonne santé pour les enfants. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Ça finira pas. Marchez. Ça finira pas. Allez. La sombre nuit va. Passez. Les perspectives sont très très bonnes. Est-ce que quelqu'un peut dire après moi valeur du royaume? Valeur du royaume. Valeur du royaume. Valeur du royaume. Nous voulons prier pour ces valeurs. Nous voulons prier pour nous-mêmes, vous qui nous suivez. Nous voulons prier pour tous les enfants de Dieu. Yes. Nous voulons prier pour que nous ne puissions pas être de ceux qui se prosternent devant le diable pour avoir la gloire qu'il nous propose. Hallelujah. Vous connaissez cette histoire dans Matthieu 4 avec Jésus, où le diable a dit: prosterne-toi devant moi, je te donnerai la gloire de ces royaumes. Nous voulons prier pour que nous ne puissions pas être de ceux qui se prosternent pour recevoir la gloire de ce monde, qui n'acceptent pas les propositions du monde des ténèbres pour pouvoir avoir une certaine gloire. Nous voulons prier pour que nous ne puissions pas être de ceux-là. Est-ce que nous pouvons prier au nom de Jésus? Au nom de Jésus, Père, nous prions pour tous ceux qui nous suivent, pour nous enfants de Dieu. Aide-nous par ta grâce, par ton esprit, ô Dieu, de ne pas nous prosterner devant le diable qui promet la gloire à sa manière. Au nom de Jésus, dans le milieu professionnel, dans le marché, au nom puissant de Jésus, dans les associations, au nom de Jésus, Père Saint, aide-nous dans le nom de Jésus, à l'école, à l'université, dans des agences immobilières. Aide-nous, Seigneur éternel. Que nous ne puissions pas céder aux propositions du monde des ténèbres. Que nous ne puissions pas céder à leurs sollicitations, à leurs propositions pour nous donner la gloire. Ils nous demandent de faire des choses pour qu'ils nous donnent une certaine gloire. Nous ne voulons pas nous prosterner au nom de Jésus. Nous refusons cela au nom de Jésus. Donne-nous la force de résister. Donne-nous la force de dire non. Donne-nous la force de dire non. Donne-nous la force de dire non et d'attendre ta gloire. Au nom de Jésus. Nous voulons prier toujours valeur du royaume, pour qu'il n'y ait pas d'idolâtrie au milieu de nous. Amen. Pour qu'il n'y ait pas d'idolâtrie dans nos maisons. Amen. Que nous ne puissions pas nous prosterner devant autre chose si ce n'est Dieu et Dieu seul. Amen. Que la télé ne devienne pas un Dieu dans notre vie. Amen. Que l'argent ne devienne pas un Dieu dans notre vie. Que les hommes ne deviennent pas et ne prennent pas la place de Dieu. Que rien ni personne ne prenne la place de Dieu dans notre vie. Nous allons refuser cela dans nos maisons, dans nos propres vies. Est-ce que nous pouvons prier au nom de Jésus? Au nom puissant de Jésus,
Père, nous refusons toute idolâtrie, oh Dieu, dans notre vie, dans nos maisons, dans le nom de Jésus. Que mon téléphone ne prenne pas la place de Dieu, que ma télévision ne prenne pas la place de Dieu, que ma garde-robe ne prenne pas la place de Dieu, dans le nom de Jésus. Que tout ce que je vois, Seigneur éternel, ou tout ce qui est autour de moi, ne prenne pas la place de Dieu, dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous voulons prier pour tous les serviteurs de Dieu, missionnaires partout dans le monde, qui servent Dieu particulièrement dans des territoires qui sont difficiles pour l'évangélisation, difficiles par rapport aux conditions actuelles, difficiles par rapport à certaines réalités. Nous prions que Dieu les soutienne, qu'il les fortifie, qu'il se manifeste et qu'il manifeste sa grâce et sa gloire en leur faveur. Nous prions pour tous ces serviteurs de Dieu partout dans le monde au nom de Jésus. Nous prions pour tous tes serviteurs, oh Dieu, partout dans le monde, qui sont dans le village, qui sont, Seigneur éternel, dans le province, dans le pays lointain, oh Dieu, pour la cause de l'évangile, pour la cause du nom de Jésus-Christ. Seigneur, soutien, Seigneur, garde, Seigneur, sécurise, Seigneur, protège, Seigneur, ta grâce, Seigneur, ta faveur, dans le nom de Jésus, qui n'abandonne pas, Seigneur éternel, dans le nom de Jésus, qu'il soit fortifié, assisté par toi, encouragé par le Saint-Esprit, au nom de Jésus, au nom Dieu de sur leur front, au nom de Jésus. Nous voulons prier enfin dans le cadre de l'intercession victorieuse pour tous ceux qui avaient cherché la gloire dans le monde. Ils sont allés toucher à des fétiches. Ils ont fait des formules qu'on leur a données. Ils ont fait des cérémonies, des rites, parce qu'ils recherchaient la gloire. Mais ils veulent bien y renoncer. Si vous êtes là, renoncez à cela et prenez la décision de vous tourner vers le Dieu véritable, le Dieu de gloire. Amen. Nous voulons prier pour ces personnes qui ont renoncé, qui se sont décidées d'abandonner ces choses. Que Dieu les restaure, Amen. Que Dieu les renouvelle, Amen. que Dieu les sécurise. Yes. Nous prions pour eux au nom de Jésus. Récupère nos frères et sœurs, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, ceux qui étaient à la recherche de la gloire du monde, mais aujourd'hui ils veulent renoncer à cela, Seigneur notre Dieu. Nous te prions, Père, de les restaurer. Nous te prions de le rétablir, oh Dieu. Nous te prions, Seigneur éternel, oh Dieu, de le récupérer dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, ils sont chargés et fatigués. Ils viennent à toi, Seigneur. Il est écrit, tu ne mets pas au dehors celui qui vient à toi. Au nom de Jésus, soutiens leur foi, soutiens leur décision, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ça finira pas. Marchez. Ça finira pas. Allez. La sombre on y va. Passez. Match habillé ma casse. Les perspectives sont très Match habillé bien ma Les casse. perspectives sont très bonnes. Ce soir à la marque, nous nous rappelons à la marque Kassavou Boulopori 87, référence rond-point Kimpwanza, dans le cadre de nos 2 semaines de visitation divine. Ce soir, de 16h à 19h30, nous serons avec le pasteur Lord Lombo. Dieu va nous faire abondamment de bien. Et je suis convaincu que nous sommes en train d'aller de gloire en gloire, car notre Dieu est fidèle et véritable. Alléluia. Amen. Pasteur Gogo. Pasteur Yves. J'étais en train de dire tantôt que lorsque l'Esprit de Dieu se mouvait au commencement, son action était semblable à celle d'une poule qui est en train de couvrir ses œufs ou ses poussins. Et dans la Bible, nous verrons qu'à plusieurs reprises, Dieu a parlé de lui-même comme étant une poule ou un oiseau qui cherche à couver ses petits. Lorsque vous lisez dans Luc 13, le verset 34, Jésus dit aux Juifs à Jérusalem, combien de fois j'ai voulu vous rassembler comme la poule rassemble ses enfants sous sa couvée et vous n'avez pas voulu. Mais j'aimerais lire particulièrement Ésaïe 31, le verset 5. La Bible dit, comme des oiseaux déploient les ailes sur leur couvée. Hallelujah. Ainsi l'Éternel des armées étendra sa protection sur Jérusalem. Yes. Il protégera et délivrera. Amen. Il épargnera et sauvera. Amen. La gloire de Dieu dans nos vies agit aussi comme une couvée. Yes. La gloire de Dieu agit dans nos vies également comme une couvée. Hallelujah. J'aimerais que nous puissions prier parce que la particularité avec la couvée, c'est que au commencement il y a des œufs.
Mais les œufs ne restent pas œufs. Les œufs passent de œufs à poussin. Lorsque la gloire de Dieu est sur toi, tu ne peux pas être stationnaire. Yes. Tu ne peux pas rester à un même niveau. Amen. Tu dois passer d'un niveau à un autre. Yes. De la même manière que les œufs passent de œufs à poussin, toi aussi tu dois passer d'un niveau à un autre à cause de la couvée de Dieu. Amen. Je prie au nom puissant de Jésus. Hallelujah. Que la gloire de Dieu dans ta vie, dans ta famille, dans ta maison, soit comme la couvée d'une poule, soit comme la couvée d'une aigle. Amen. De sorte que tu passes d'un état à un autre. Yes. Que tu passes d'une situation à une autre. Yes. Que tu passes d'une position à une autre. Amen. Lorsque la gloire de Dieu est sur toi, il ne peut y avoir que éclosion. Amen. L'éclosion est inévitable. Yes. L'éclosion, c'est la manifestation. Amen. L'éclosion, c'est la révélation. J'aimerais dire à quelqu'un, ce que tu es n'a pas encore été manifesté. Amen. Ce que tu es n'a pas encore été manifesté. Yes. Il y a quelque chose de grand qui doit être manifesté dans ta vie. De la même manière que le poussin doit être manifesté en passant de l'œuf à poussin, en passant par l'éclosion, la gloire de Dieu va se manifester dans ta vie comme une couvée. Amen. De sorte que ce qui était caché soit manifesté. Amen. De sorte que ce qui est véritablement toi puisse être manifesté et fut autour de toi. Amen. Je déclare dans le nom de Jésus que tu es dans la saison d'éclosion. Amen. Ces 2 semaines sont des 2 semaines d'éclosion. Amen. Des 2 semaines de passage. D'un niveau à un autre. Yes. Tu passeras de la gloire de l'œuf à la gloire du poussin. Yes. Et non seulement quand tu passeras la gloire du poussin, mais l'œuf n'arrête pas de couvrir les œufs après l'éclosion. Okay. Il continue à couvrir ses poussins pour les protéger vis-à-vis du froid, leur donner la chaleur. Et lorsqu'il fait très chaud, il leur donne l'ombre. Ce que j'aime avec la couvée, c'est que lorsque la poule, par exemple, voit ses œufs, il libère dans son corps quelque chose. Ok. Il libère une substance dans son corps. Et cette substance-là va provoquer la chute des plumes au niveau de son ventre. De sorte qu'au niveau de son ventre, les vaisseaux où passe le sang deviennent visibles. Et lorsqu'il a ce contact-là avec les œufs, il communique la chaleur. Yes. Et amène ses œufs à maturation. Hallelujah. Et amène ses œufs à l'éclosion. Amen. Nous, notre Jésus s'est sacrifié lui-même par la croix. Yes. Afin de nous donner une place sous ses ailes. Et nous amener à maturation. Amen. Et nous amener à l'éclosion. Amen. Je vais déclarer dans la vie de quelqu'un Alléluia. que la croix de Jésus est l'ouverture et l'inauguration de gloire. Yes. La croix de Jésus est l'ouverture et l'inauguration d'une histoire de gloire. Amen. Toi qui es passé par la gloire, toi qui es passé par la croix, tu as commencé une histoire de gloire. Amen. Toi qui as connu la croix, tu as commencé une histoire de gloire. Alléluia. Tu es sous une atmosphère de gloire. Et l'éclosion est inévitable. Amen. La manifestation est inévitable. Amen. Tu passeras d'un niveau à un autre. Yes. Tu passeras du chômage à l'emploi. Amen. Tu passeras de l'humiliation à l'élévation. Amen. Tu passeras de la maladie à la guérison. Amen. Tu passeras de la pauvreté à la richesse. Amen. Car la gloire de Dieu sur toi te donnera la richesse. Te donnera l'influence. Yes. Te donnera la renommée. Yes. Lorsque Joseph dit à ses frères, racontez à mon père ma gloire, il dit aussi en d'autres termes, racontez ma richesse. Okay. Racontez mon élévation. Yes. Racontez ma position. Amen. Racontez les enfants que Dieu m'a donnés. Amen. Racontez la femme que Dieu m'a donnée. Amen. Racontez les possessions que Dieu m'a données. Amen. Tout cela se trouvait dans la gloire de Joseph en Égypte. Yes. J'aimerais que tu pries pendant quelques minutes encore. Que la gloire de Dieu soit sur toi comme une coupée. Et amène l'éclosion. Et amène le passage d'un niveau à un autre. Qui te donne de l'influence, la richesse, la position, l'élévation. Qui te donne des enfants. Qui te donne des mariages. Qui te donne une promotion. Est-ce que tu peux prier que la gloire de Dieu vienne dans ta maison comme une couvée au nom de Jésus? Ta gloire sur ma maison comme une couvée.
Ta gloire sur ma femme comme une couvée. Ta gloire sur mes enfants comme une couvée. Ta gloire, oh Dieu, comme une couvée dans mon ministère. Ta gloire, oh Dieu. Je déclare dans le nom puissant de Jésus. De la même manière, une foule est en train de couvrir ses œufs ou ses poussins. La gloire de Dieu est sur toi comme cette couvée. Amen. La gloire de Dieu se déplace sur toi comme les ailes d'un aigle. Amen. Comme les ailes d'une poule. Yes. Tout amené à l'éclosion. Yes. Tout amené à la manifestation. Tout amené à la manifestation de tes bénédictions. Amen. Tout amené à la manifestation de ton mariage. Amen. Tout amené à la manifestation de ton élévation. Tout amené à la manifestation de ta renommée. Yes. Je déclare dans le nom de Jésus que c'est la saison de la gloire. Amen. La saison de la renommée. De l'influence. De la richesse. Du positionnement. De la notoriété. Dieu te donnera un nom. Dieu te donnera un nom. Amen. Pasteur Gogo. Pasteur Yves. La différence entre la gloire qui vient de Dieu et la gloire qui vient des hommes, c'est que la gloire de Dieu nous donne un nom. Ok. Tandis que lorsque c'est la gloire des hommes, ce sont les hommes qui cherchent à faire un nom. Lorsque quelqu'un cherche à faire un nom, ce n'est pas la gloire de Dieu. Ok. Car la gloire de Dieu nécessite au préalable l'humilité. Alléluia. Mais quand quelqu'un cherche à faire un nom, ce n'est plus la gloire de Dieu. Il devient semblable à Saül. Ok. Après une victoire, il entre à Jérusalem et il fait une statue à la gloire de son nom. Mais nous ne cherchons pas à faire des noms. Yes. Nous nous humilions sous la main de Dieu. Oh. Et c'est Dieu dans sa gloire qui Alléluia. choisit et qui se décide Yes. de nous donner un nom. Oh. Comme il a fait à Abraham. Amen. Je Amen. prie dans le nom de Jésus qu'à cause de ton humilité, Yes. que Dieu dans sa gloire Yes. te donne un nom, Amen. qu'il t'élève, Amen. qu'il fasse de ton nom une référence, Amen. qu'il fasse de ton nom une référence dans ton domaine, Amen. dans ton couloir. Yes. Nous sommes en train de prier dans le nom de Jésus, que la gloire de Dieu couvre nos maisons, couvre nos affaires, et qu'il nous donne la richesse, l'influence, le positionnement, la notoriété, les enfants, des bénédictions, la gloire de Dieu sous nos maisons, comme la couvée d'une poule, d'une aigle. Nous sommes en train de prier au nom de Jésus. La couverture de Dieu dans le nom de Jésus. La couverture de ta gloire, oh Dieu, dans le ministère, dans la santé, dans la cabine téléphonique, oh Dieu, dans la société, là au cabinet ministériel, au cabinet d'avocats, pour nous donner Seigneur stabilité, positionnement, oh Dieu, élévation, la montée en grade, au nom de Jésus, le faveur, le bonté de Dieu, pour être promis, Seigneur éternel, pour la percer, au nom de Jésus, Seigneur éternel, ta gloire, comme il couvait, Seigneur éternel, dans notre vie, pour nous donner la bonne santé, la notoriété, au nom de Jésus, Que ta Dieu gloire, te oh Dieu, positionne, ta gloire, oh que Dieu Dieu. te positionne, Yeah. comme il avait positionné Joseph, qu'il positionne tes enfants, qu'il positionne ton mari, qu'il positionne ta femme, Yes. qu'il positionne tes affaires, qu'il positionne tes projets, qu'il te donne une position stable, Mama. qu'il te donne une position stable, Amen. qu'il te lève au nom de Jésus, Yes. qu'il te lève au nom de Jésus, Yes. qu'il te donne une femme, qu'il te donne un mari, Yes. qu'il te donne des enfants, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, au nom de Jésus. un jour, alors que Jésus était avec ses disciples, Pierre a demandé à Jésus, mais nous avons tout laissé pour toi. Ok. Qu'est-ce qu'il en sera de nous? Jésus, dans sa réponse, il leur parle de la gloire à venir. Ok. En disant que vous aurez la vie éternelle, la gloire à venir. Celle que nous attendons tous. La gloire ultime, suprême. Alléluia. Mais il dit non seulement cela, mais pendant votre vie ici sur terre, vous aurez des bénédictions au centuple. Yes. C'est-à-dire qu'il y a une gloire à venir qui nous attend, mais il y a aussi une gloire que nous devons expérimenter ici-bas sur la terre. Amen. Et il dit que vous aurez ces bénédictions-là au centuple. Quelqu'un peut se poser la question, mais est-ce que Dieu me donnera 100 femmes ou 100 maris? Non, Dieu ne te donnera pas 100 femmes, ne te donnera pas 100 maris. Yes. Mais il te donnera un mari qui en vaut 100. Merci pour la précision. Il te Yes. donnera une femme qui en vaut 100. Amen. Elkanah est en train de dire à Anne, Alléluia. je vaux pour toi comme 10 fils.
C'est possible que Dieu donne une femme qui a la valeur de 10 femmes. Elle rassemble cela en une seule personne. Alléluia. Je prie que cela soit ton partage dans le nom puissant de Jésus. Je prie que Dieu te donne un homme qui aura la valeur de 100 au nom puissant de Jésus. Amen, amen. Dieu n'est pas dans la polygamie. Amen. Les perspectives sont très bonnes. Les perspectives sont très Ça finira pas. Marchez. Ça finira pas. Allez. La sombre nuit va. Passez. Yes. Dieu de gloire, Dieu est merveilleux. Amen. Lorsque la gloire de Dieu est sur nous comme une couvée, comme je le disais, les poussins grandissent quand ils sont sous la couvée de leur poule, de la mère poule. La gloire de Dieu amène aussi la maturité. Il est impossible qu'un homme soit dans l'atmosphère de la gloire de Dieu et qu'il reste un bébé spirituel. Il est anormal que quelqu'un soit sous la couverture de la gloire de Dieu et qu'il reste un enfant. Il faut qu'il y ait maturité dans sa vie. Nous voulons prier pour que la gloire de Dieu nous amène dans la maturité dans les choses de Dieu. Nous voulons prier aussi pour que la gloire de Dieu amène nos affaires dans la maturité. Qu'il amène nos projets dans la maturité. Il faut qu'il y ait croissance. Il faut qu'il y ait maturité. Il faut qu'il y ait progression. Est-ce que tu peux prier dans le nom de Jésus? Nous prions dans le nom de Jésus pour la maturité. La maturité spirituelle. La maturité spirituelle. La maturité se voit lorsque nous arrivons à porter le fruit de l'esprit. Celui qui est sous l'atmosphère de la gloire de Dieu, il faut qu'il porte les fruits de l'esprit. Nous voulons la maturité. Nous voulons la maturité dans le nom de Jésus. Nous voulons aussi la maturité dans nos affaires. Il faut que tes affaires croissent. Il faut que tes affaires aillent de l'avant. Il faut que tes affaires progressent. Il faut que tes affaires prospèrent. La maturité, la maturité, la gloire de Dieu amène la maturité dans tous les domaines. Ce n'est pas normal que tu restes toujours au même niveau. Et dans la spiritualité, et dans les affaires, et dans les projets, et dans ton commerce. Il faut que la couverture de la gloire de Dieu amène la prospérité dans tous les domaines. La gloire de Dieu sur toi, comme une couvée, amène la maturation dans tout ce que tu fais. Amène la maturation dans tes projets. Amène la maturation dans tes entreprises. Amène la maturation dans tout ce que tu fais. Dans le nom de Jésus. 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 La gloire de Dieu sur toi. La gloire de Dieu sur tes enfants. La maturité dans tout ce que tu fais. La progression dans tout ce que tu fais. La croissance dans tout ce que tu fais. Que la gloire de Dieu soit sur toi. Que la gloire de Dieu soit sur ton ministère. Que la gloire de Dieu soit sur tes projets. Que la gloire de Dieu soit sur tes affaires. La gloire de Dieu sur toi comme une couvée. La gloire de Dieu sur toi comme une couvée. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Et nous bénissons le Seigneur pour sa présence. J'ai beaucoup aimé les sujets que le pasteur y va donner par rapport à la gloire de Dieu. Pasteur Patrick Yom m'en a parlé le premier jour dans nos sessions du soir. Quelle parole, quelle profondeur. Vous savez, il y a plusieurs portes pour aller vers la gloire ou pour vivre la gloire. Il y a la porte qui s'appelle Dieu. Et ça, c'est la gloire de Dieu, celle que nous prêchons. Paul dit, c'est une gloire qui n'est pas charnelle. C'est une gloire qui n'est pas selon la définition des hommes. Mais il y a aussi la gloire que les hommes donnent. Et ça peut te perdre. Mais il y a aussi la gloire que les diables donnent. Il a eu l'audace de dire à Jésus, ce monde m'appartient. Si tu te prosternes devant moi, je te donnerai la gloire des nations. Donc il y a des gens qui vont dans les maisons des féticheurs. Il y a des gens qui consultent aujourd'hui sur Facebook. Il y a des propositions pour qu'on multiplie l'argent. Ça te vient, donc tu n'as pas besoin d'aller chercher ça. Ça défile sur les fils de commentaires. Et si tu n'es pas fort, tu te perds. Et des choses comme ça tombent toujours au moment où tu n'as pas l'argent pour payer la maison. Tu es en Europe, en Afrique, on t'appelle pour te dire, maman est malade, on doit le soigner. Si tu es là, tu es en train de nous suivre. Tu as fréquenté les 10 heures de bonne aventure. Tu as fréquenté les féticheurs. Tu étais fiancé. Tu étais dans les mariages.
Le partenaire a commencé à t'échapper dans le contrôle. Et voilà que tu commences à consulter les horoscopes, tu commences à consulter les marabouts, tu commences à consulter les féticheurs. Midi en prière est aussi là pour amener le cœur au bas de la croix. Ne penses-tu pas que tu dois abandonner ces chemins-là? La gloire que nous prêchons ces 2 semaines, c'est la gloire de Dieu. Pas la gloire des hommes. Pas la gloire que les diables donnent. Nous allons encore rentrer dans la prière. Tu vas t'opposer, maman, tu ne sais pas tes enfants. Même à l'école, on a besoin de la gloire. Vous savez, dans les écoles, Pasteur Yves. Oui, papa Dédé. Dans les écoles, il y a des fois des enfants qui sont comme des stars, très connus. Il y a d'autres qui sont négligés. Et ton fils peut être négligé à l'école et vouloir maintenant toucher à des histoires de prières, des sourates, des choses comme ça. Nous voulons prier pour protéger nos enfants. Nous voulons prier pour protéger nos épouses. Nous voulons prier pour protéger les membres de nos familles. Bien aimé, personne n'est à l'abri de ces choses. Tu peux être chrétien, tu peux être pasteur, mais ta femme va au grand marché. Et on vient lui proposer des choses. Et puis à Bungi, nous voulons prier pour protéger nos enfants, protéger nos maris, protéger les personnes qui nous sont proches. Ils n'iront pas toucher aux histoires bizarres pour avoir la gloire. Amen. Tu vas même faire des prières préventives pour tes enfants. Quand ils grandiront, quand il va commencer à jouer au football là, quand on va venir lui proposer des gris-gris, qu'il refuse à ces choses au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut prier? On peut prier. Je ne me prosternerai pas devant les diables. Je ne me prosternerai pas devant le diable. Je ne me prosternerai pas devant le diable. Mes enfants, ma femme. Mes enfants, ma femme, mon mari. Prie même pour son pasteur. Ceux qui sont autour de moi, mon pasteur. Moi qui suis ministre dans mon église. Je prie dans le nom de Jésus que nous ne nous prosternerons pas devant le diable pour recevoir la gloire qu'il nous propose. Nous refusons de nous prosterner devant le diable. Christ ne s'est pas prosterné devant toi. Nous ne nous prosternerons pas devant toi. Prie pour ceux qui sont déjà tombés. Que Dieu les relève. Au nom de Jésus, Dieu, relève s'il te plaît ceux qui ont cédé aux sollicitations du diable, ceux qui ont cédé aux propositions du diable pour recevoir la gloire du diable, la gloire de ce monde. Relève-les et qu'ils renoncent à ces choses. Confesser, qu'ils puissent renoncer, qu'ils puissent confesser. Prions pour que Dieu libère la puissance de la confession sur ces lives. Ceux qui ont la gloire, mais la gloire du diable. Oh Dieu, répands un esprit de confession et de repentance sincère. Ceux qui ont la gloire, mais c'est la gloire du diable. Ils ont la renommée, mais ça vient du diable. Ils ont l'influence, mais ça vient du diable. Ils ont la richesse, mais ça vient du diable. Nous allons prier pour tous qui sont des musiciens. Il était musicien chrétien, mais il a traversé de l'autre côté. Il était pasteur, mais il a traversé de l'autre côté. Ne citons pas de nom, parce que nous sommes dans la maturité. Prions comme des enfants de Dieu, pas comme Matbazo Tcholabato. Nous prions comme des enfants de Dieu. Nous ne prions pas comme ceux qui critiquent ou calomnient les autres. Nous sommes de ceux qui prient pour relever ceux qui sont tombés. Et des hommes spirituels. Yes. Seigneur, relève, oh Dieu. Relève ceux qui sont tombés parce qu'ils ont recherché la gloire du diable, la gloire que le diable a proposée. Ils ont recherché la renommée de se faire un nom. Oh Dieu, restaure-les, relève-les. Commence à sécuriser ta famille. Sécurise ta femme et tes enfants. Ils ne vont pas courir derrière la gloire du monde. Ils ne vont pas courir derrière la gloire que donne le diable. Dis au Seigneur que mes enfants ne fréquentent pas les maisons de féticheurs. Commence à t'opposer à ces forces. Les codes familiales qui réclament les gens. Mes enfants ne seront pas pris dans ce piège. Ma maison ne sera pas prise dans ce piège. Ceux des miens ne courront pas vers la gloire du monde. Ils ne courront pas vers la gloire que le diable donne. Joseph n'a pas couru derrière la gloire. C'est toi qui lui as donné. Les miens ne courront pas derrière cette gloire que proposent les hommes. Les miens ne courront pas devant les sollicitations de ce monde. Telle est la séduction.
Délémé la séduction. Oppose-toi à la séduction. Délémé la flatterie. Oppose-toi à la flatterie. Délémé la ruse à banganga kisi. Oppose-toi à la ruse des féticheurs. Yabata molili. Aux occultistes. Na Facebook pe na vie. Sur Facebook et dans la vie. Tant mobali ya kimio kokene na kwa nganga te. Tu te pries que les enfants n'iront pas dans la maison des féticheurs. Tant mobali ya kimio kokene na kwa nganga te. Si le mari fouille loin de toi, te quitte, ne va pas dans la maison des féticheurs. Si ton fiancé t'abandonne, ne va pas dans la maison des féticheurs. La gloire que nous prêchons, c'est la gloire de Dieu. Deux fois, tu demandes à Dieu la gloire, il ne te le donne pas, il permet que tu sois de la honte. Reste calme. Au nom de Jésus, nous allons prier pour que lorsque nous traversons le temps sombre, nous traversons la vallée, que nous comprenions qu'il y a des gloires qui ne viennent qu'après la vallée. Amen. Il y a des gloires qui ne viennent qu'après le désert. Amen. Quand nous prêchons la gloire, nous ne prêchons pas la facilité. Amen. Nous ne prêchons pas qu'il n'y aura pas de problème, il n'y aura pas de... Non, il y a aussi ce qu'on appelle les épreuves. Yes. Dis 3 fois les épreuves. Les épreuves. 2. Les épreuves. 3. Les épreuves. Nous allons prier pour que Dieu nous donne la force quand nous traversons les épreuves. Mais nous allons aussi dire à Dieu qu'il n'y ait pas seulement une vie d'épreuves, d'épreuves, d'épreuves. Après les épreuves, c'est la gloire. Amen. Est-ce qu'on peut élever la voix, prier? Oh Dieu, donne-nous la force, Seigneur, oh Dieu. Donne-nous la force, Seigneur, oh Dieu, de traverser les moments difficiles. Lorsque tu permets la vallée de notre vie, que nous puissions nous humilier sous ta main puissante. Donne-nous la force de persévérer. Donne-nous la force de tenir. Car les souffrances du temps présent ne seront être comparées à la gloire à venir. Nous voulons être forts, marcher, Seigneur, oh Dieu, dans cette vallée que tu permets sans crainte. Jésus. Que Dieu soit béni. Ça finira pas. Marcher. Ça finira pas. Aller. La sombre nuit va passer. Au nom de Jésus. Pasteur Yves va prier pour les malades en 1 minute. Nous allons écouter nos communiqués. Père, au nom puissant de Jésus, merci pour, Seigneur, oh Dieu, la grâce que tu libères pour ces 2 semaines. Yes. Merci pour la gloire que tu libères, Seigneur, oh Dieu, toi qui as commencé à guérir les malades depuis le début. Oh yes. Nous prions encore aujourd'hui que tu guérisses toute personne malade, yes, connectée en ce live. Même ces personnes qui ont des membres de famille qui sont malades, yes, touche-les par ta puissance. Touche-le. Guéris et restaure-les, oh Dieu. Yes. Provoque l'étonnement dans les hôpitaux. Fais-le. Provoque l'étonnement dans les salles de réanimation. Provoque l'étonnement, Seigneur, oh Dieu, par rapport au diagnostic et aux prédictions des médecins. Libère ta gloire à cause de ta fidélité. Par ta grâce, fais-le. Au nom de Jésus. Amen, amen. Amen.